Le sujet de cette vidéo est « Acheter à prix ». Et j'aimerais juste lire un seul verset dans la première épître aux Corinthiens, le dernier verset du chapitre 6. L'apôtre Paul écrit « Car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps. » Dans ce verset, l'apôtre Paul parle de notre passé et il parle de notre présent. Quelque chose a été accompli. Nous sommes rachetés à prix. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Et il y a un impact, une répercussion sur la vie quotidienne du chrétien. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Acheté à prix. C'est le Seigneur Jésus qui nous a achetés, qui est mort pour nous. C'est une grande bénédiction, une partie de notre salut, le grand salut que nous sommes achetés. Nous lisons dans le Nouveau Testament que nous sommes sauvés. Nous étions dans un grand danger, le danger de périr éternellement, et maintenant nous sommes sauvés. C'est le Sauveur qui nous a sauvés. Une deuxième bénédiction, nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés parce que nous étions des esclaves. Nous sommes rachetés de notre esclavage. Nous étions des esclaves du péché, nous étions des esclaves de Satan et nous sommes rachetés. Nous sommes libérés. Nous connaissons ce que c'est l'affranchissement. Nous ne sommes plus des esclaves du péché. Nous ne sommes plus des esclaves de Satan. Nous avons été rachetés. Et de nouveau, c'est par l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. Mais troisièmement, et c'est notre verset ici, nous sommes aussi achetés. C'est une pensée un peu différente. Acheter, ça signifie que nous avons maintenant un nouveau propriétaire, un nouveau possédeur. Nous avons été possédés par Satan, mais maintenant, le Seigneur Jésus nous a achetés. Nous appartenons à lui. Nous avons une nouvelle propriétaire. C'est le Seigneur Jésus. Acheté. Et l'apôtre ajoute « acheter à prix ». Pour acheter quelque chose, bien sûr, il faut payer un prix. Et le Seigneur Jésus, il a payé le prix. Le prix par lequel nous sommes achetés est le même prix par lequel nous sommes sauvés et rachetés. Et j'aimerais lire ce verset bien connu dans la première épître de Pierre, chapitre 1, où nous lisons de notre rachat, verset 18, que vous avez été rachetés, verset 19, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le prix de notre rachat est aussi le prix de notre achat. C'est le sang précieux du Seigneur Jésus. Il a donné sa vie. Lui-même, il s'est donné à la croix pour nous acheter. Quel prix que le Seigneur Jésus a payé afin qu'il nous possède maintenant. Nous sommes à lui, nous sommes les siens, nous appartenons à lui.
c'est le passé. Vous avez été achetés à prix. Fait accompli, chers amis. Fait accompli. Et quelle est notre réaction? Quelle est notre réaction? Bien sûr, il faut être reconnaissant. Nous disons merci Seigneur que tu as donné ta vie à la croix de Golgotha, que nous sommes des achetés, que tu nous possèdes et que nous appartenons à toi. Mais deuxièmement, et c'est ce que l'apôtre Paul souligne ici, il y a aussi un impact, une répercussion sur la vie, sur notre comportement. L'apôtre Paul dit « Glorifiez donc de Dieu dans vos corps ». Glorifiez Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une expression que nous utilisons souvent. Et nous parlons beaucoup du fait que le Seigneur Jésus, dans sa vie sur la terre, à la croix de Golgotha, il a glorifié Dieu. Et c'est vrai. Le Seigneur Jésus lui-même dit « Je t'ai glorifié sur la terre ». Oui, le Seigneur Jésus, il a glorifié Dieu dans la vie et dans la mort. Mais qu'est-ce que cela signifie? Glorifier Dieu, cela signifie que le Seigneur Jésus a montré dans sa vie ce que Dieu est. Il a démontré les grands caractères de Dieu. Dieu est amour et Dieu est lumière. Et si nous aimerions voir ce que cela signifie que Dieu est amour et que Dieu est lumière, il faut contempler le Seigneur Jésus, sa vie et sa mort. Et surtout, à la croix de Golgotha, nous voyons combien et comment Dieu est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, là, à la croix de Golgotha. Mais à la croix de Golgotha, nous voyons aussi comment et combien Dieu est lumière. Il a abandonné le Seigneur Jésus dans les 3 heures des ténèbres, dans ces 3 heures où le Seigneur Jésus a porté nos péchés sur lui. Oui, le Seigneur Jésus, il a glorifié Dieu. Mais maintenant, il est dit, glorifiez-vous donc Dieu. Le Seigneur Jésus, il n'est plus sur la terre. Il a accompli cette œuvre. Il a achevé la course. Mais maintenant, nous sommes ici à sa place. Et il est question que nous glorifions Dieu chaque jour, dans la vie quotidienne, dans la vie de famille, la vie d'assemblée, la vie professionnelle. Il faut démontrer ce que Dieu est, que Dieu est l'amour et que Dieu est lumière. C'est exactement ce que nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Là, nous lisons au verset 2, « Marchez », au verset 1 déjà, « Soyez imitateurs de Dieu comme des bien-aimés enfants et marchez dans l'amour. » Marchez dans l'amour, l'amour divin. Et au verset 8e, il est dit « Marchez comme des enfants de lumière ». Nous sommes des enfants de Dieu. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Et la marche du chrétien doit être caractérisée par ces 2 grands caractères de Dieu, amour et lumière. Enfant de Dieu, marchez dans l'amour. Enfants de Dieu, marchons dans la lumière. Quel encouragement, quel défi en même temps pour nous. Glorifiez donc Dieu. Et l'apôtre ajoute dans vos corps. J'aimerais lire l'épître aux Romains, chapitre 6, le verset 13. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez
vous-même à Dieu, comme d'entre les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu comme instruments de justice. Voilà nos membres à la gloire de Dieu. Instruments de justice. Nos mains, nos pieds, nos oreilles, nos bouches à la gloire de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. C'est une réaction quant à ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Que nous marchions maintenant dans l'amour, que nous marchions dans la lumière, en glorifiant Dieu avec ce que nous faisons, les actes de nos mains, les chemins de nos pieds, les mots qui sortent de notre bouche, ce que nous écoutons et entendons avec nos oreilles, tout à la gloire du Seigneur Jésus, à la gloire de Dieu, comme ceux qui ont été achetés à prix. Chers amis, n'oublions jamais notre responsabilité. C'est une bénédiction que nous sommes achetés à prix, mais la responsabilité maintenant, c'est glorifier donc Dieu dans votre corps.